tantôt dit qu'elle elle est complexe, mais elle n'est pas compliquée. Vous savez, la parole de Dieu, elle est beaucoup pleine de révélations. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'église, même nés dans l'église. Ils sont nés même dans la marmite de l'église. On les a assaisonnés avec tous les assaisonnements de l'église. Mais jusque-là, ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de la parole. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit de la parole. Ils ont l'information biblique qui ne sauve pas, mais ils n'ont pas la révélation, le rhéma de la parole qui sauve. La lettre, elle tue, mais c'est l'esprit de la lettre qui vivifie. La Bible, quand vous la payez, même un musulman, quand il la paye, il la lit, il a ce qu'on appelle l'information biblique. Ça s'arrête là. Mais il y a des chrétiens dommages qui sont dans l'église, ils lisent la Bible, ils lisent la parole et ils n'ont que l'information biblique. Ça ne sauve pas. Mais ils n'ont pas la révélation, le rhéma qui se trouve dans la parole de Dieu. On nous a dit que c'est une épée. Beaucoup de chrétiens ont l'épée, mais c'est que l'épée est toujours dans son fourreau. Vous me saisissez? Tout couteau qui est toujours dans son fourreau est inutile. Donc la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Aussi longtemps qu'elle va toujours rester dans son fourreau, sans être sortie, elle n'aura pas d'effet dans la vie de quelqu'un. Jean 6, il a dit que ma parole, elle est esprit et vie. La 5e dimension de la parole, elle est esprit et vie. Donc Jésus reste là et il parle et le fils du centenier reste à des milliers de kilomètres et il est guéri. C'est cette parole que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette parole. Alors que sans cette parole, c'est difficile. La parole de Dieu nous parle, notre thème de l'année, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Quand on parle d'aimer, aimer ne se limite pas au niveau des lèvres. Aimer à 2 niveaux. Suivez-moi très bien. Comme la foi aussi, puisque la foi a besoin des œuvres. Aimer, quand tu dis à ta femme ou bien à ta copine, je t'aime, tu me manques, si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Bon, alors qu'il dort bien, il ronfle même. Je vais te donner la lune, toi-même tu es conscient, on ne peut pas te donner la lune, mais toi aussi tu ris. Alors, toutes ces paroles qui sortent là, s'agissant de l'amour, si elles se limitent là-bas, l'amour est imparfait. Donc, ça doit quitter la dimension des paroles pour passer à la dimension de l'acte, des œuvres. Donc, l'amour sans action, l'amour sans un geste, ce n'est pas de l'amour. Jean 3,16, il nous a donné aussi une autre dimension de l'amour. Car Dieu a tant aimé, il a aimé, il donne. Celui qui aime, donne. Celui qui aime et qui ne donne jamais, c'est un faux type. Il n'aime pas. C'est des choses, on ne peut pas les disséquer. Ils sont homogènes. On ne peut pas disséquer l'âme du sang. Ce n'est pas possible. Donc celui qui aime et qui ne donne pas, il ment. C'est un faux type. Il faut quitter, il faut fuir. Il ment. Donc celui qui dit qu'il a la foi, sans les œuvres aussi, il ment. Maintenant, la deuxième dimension du thème de notre année, l'adoration. Le chrétien doit passer l'étape de l'adoration au service, aux œuvres. Donc on ne peut pas dire que, puisque l'adoration est liée à l'affection, à l'amour. Donc j'adore parce qu'il y a une affection. Mais pour aller à la deuxième dimension du thème de notre année, il faut passer de l'adoration au service, qui sont les œuvres. Donc, c'est ce qu'elle a déjà touché. Après Pentecôte, on va commencer la deuxième dimension du thème de l'année.
Tout chrétien dans la maison de Dieu, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions, oh, nous t'exaltons. Dieu qui est comme toi, c'est bon. Passe de l'adoration qui est la bouche, lèvres là, au service qui sont les œuvres. Voici la plus grande dimension du thème de notre année. Tu es dans l'église, tu adores, c'est bon, c'est bon. Mais son grand frère là, c'est les services, l'œuvre, les œuvres. Tout le royaume de Dieu, c'est à propos d'œuvres. La tautologie de Laurent Gbagbo, Koudou de la Côte d'Ivoire, il dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Tout homme qui marche sans laisser des traces, il a marché inutilement. Donc tout chrétien dans la maison de Dieu, qui s'en va sans laisser traces, il a marché inutilement dans la maison de Dieu. Ce n'est pas que tu n'es pas chrétien, tu es chrétien, c'est bon. Mais à partir du moment où tu n'as pas laissé des services, ce qu'on appelle une récompense éternelle, tu n'as pas laissé des traces. Si tu construis une école primaire au Burkina Faso, toi en Côte d'Ivoire, toi au Togo, ou bien une clinique, c'est bon, c'est des œuvres sociales. Les deux grands secteurs sociaux, c'est l'éducation et la santé. Tu as construit école ou bien hôpital, c'est bon. Tu as aidé les hommes, la population. Matthieu 16 nous dit, Jésus, il dit qu'il ne construit pas une nation. Non. Jésus ne construit pas une nation. Jésus construit quoi? Hey, c'est une question. Voilà. Donc tu es vraiment mon interprète. Acclamons pour lui. Jésus ne construit pas une nation. Jésus dit, je bâtis mon église. That's it. Donc, mais si toi, tu te lèves tout de suite, tu bâtis une église au Burkina, tu construis une église au Togo, tu construis une église en Côte d'Ivoire, tu as aidé et les hommes et Dieu. Voici la différence. C'est pas mauvais de construire une école ou un hôpital. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est mieux si tu construis, puisque Dieu ne peut pas bâtir son église sans un être humain. En construisant une église, tu sauves des âmes. Tu fais avancer le royaume de Dieu. Mais en construisant une école ou un hôpital, c'est bien. Mais tu ne sauves pas des âmes. Le salut des âmes n'y est pas. Il va être soigné, il va être guéri, mais il va mourir après. Lazare, on l'a ressuscité là, il est mort après, non? Mais en construisant l'église et que l'âme est sauvée, c'est une bonne fois pour toutes. Hébreux 10, 10, Hébreux 10, 22. C'est tout. Les secrets du royaume de Dieu, ça ne dépasse pas les œuvres. Quand vous partez dans Luc 7, 1 jusqu'au verset 6, 7, là-bas on a parlé d'un centenier. On a dit, il aime notre nation et c'est lui qui a construit la synagogue. On avait dit, c'est lui qui a construit l'école primaire, et quoi, EPP, quoi, numéro 2, ou bien c'est quoi. C'est pas école, il a construit. Donc, aime la nation, et c'est lui qui a construit l'église. L'église principale qui est dans le secteur là, c'est lui qui a construit. Quand Jésus a entendu ça là, hop, allons, les œuvres. Tabitha, elle a dit qu'il y a des gens qui sont décédés avant Tabitha. Il y a des femmes qui sont décédées avant Tabitha. Il y a d'autres même là. Mon gars, net quand tu es décédé, tu n'es même pas mon, c'est comment? On dit, faites vite, on n'a qu'à enterrer. Il ne faut même pas que celle-là se réveille ici. Ah. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens dans la famille, dans la société. Vous-même là, vous-même, si vous allez être honnête dans votre cœur, vous voulez même que le gars, il faut partir vite, on va t'accompagner. Mais ça ne se dit pas. Vous riez, non? C'est vrai. Ça ne se dit pas. Je vais tuer le roi là, ça se parle dans le cœur. Si tu as osé parler ça ouvertement, on a entendu là, toi tu es mort. Donc dans l'église, il y en a qui ont compris que servir Dieu ne se limite pas au niveau des lèvres. Adorer Dieu ne se limite pas au niveau des lèvres, ça va au-delà.
C'est de dimension en dimension. Aimer ne se limite pas au niveau des lèvres. Adorer Dieu ne se limite pas au niveau des lèvres. Aimer ne se limite pas au niveau des lèvres. Ça va au-delà, au-delà. Maintenant, je vais parler un peu de 1 Corinthiens chapitre 11. Mais avant 1 Corinthiens 11, je voulais qu'on projette 2 Timothée 2, 20. On va voir quelque chose là-bas. Rapidement, s'il vous plaît, 2 Timothée 2, 20. Et puis après. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Suivez-moi très bien. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Maintenant, je vais lire en anglais. N'enlevez pas, c'est bon comme ça. But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Je vous laisse cette version-là, parce que français, là, usage vil, là-bas, on ne va pas trop comprendre. Mais on dit, il y a d'autres pour honorer, il y a d'autres pour déshonorer. Qui est déjà allé chez un ministre? Vous pouvez, c'est bon. Qui est déjà allé chez un ministre? Vous êtes déjà allé? Ok. Vous aussi, vous êtes déjà allé. Qui est déjà allé chez un ministre? Ça veut dire ils ont l'argent. Les gens qui ont l'argent, là, c'est Babakier, non? Ils ont l'argent. Quand vous rentrez chez eux, ils ont 2 salons. Voilà, ils ont deux salles à manger. C'est 2. Donc, en fonction de ta position dans la société, en fonction de ton rang, en fonction de l'objectif de ta venue, on te reçoit dans ce salon, ou soit on te reçoit dans l'autre salon. Zourata, toi tu dois comprendre ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah. C'est la même chose aussi. Dieu aussi, c'est comme ça. Donc dans l'église, là, écoutez-moi bien. Dans l'église, là, je nous en prie, souffrez que je vous dise cette vérité. C'est une vérité universelle. Il y a des vases d'honneur, il y a aussi des vases de déshonneur. Il y en a dans l'église. Ça dépend de toi. Si tu veux qu'on te reçoive dans ce salon, ça dépend de toi. Si tu veux qu'on te reçoive dans l'autre salon, ça dépend de toi. Il y a un chant ivoirien qui dit quoi? Sac de main que tu veux là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, Hohaya. On ferme cette parenthèse. Ça dépend de toi. De ton service, de ton utilité. Il y a d'autres aussi, quand tu arrives, les assiettes qu'on va utiliser pour te servir là. Toi-même, tu sais. Tu sais. Hein? C'est comme ça la vie. Hein? Le spirituel commande le physique. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Puisque la Bible même ne traite pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Tabitha est décédée, on a refusé d'enterrer. Hier, il y a une veuve, la veuve compliquée, difficile, Pengre, Boapato, là, qui divise les foyers des gens, qui prend mari des gens, la Kisa veuve qui a décédé hier. On a enterré ça rapidement. Mais Tabitha est décédée. Ça là, on n'enterre pas.
Vite, vite, allez à Jopé. C'est pas loin. Appelez Pierre. Quand Pierre est venu, attendez, on n'a pas dit qu'il faut commencer à prier. On a pris d'abord les preuves. On a pris les preuves, on a montré à Pierre. Pour que Pierre aille devant Dieu, il faut que Pierre même ait des paroles pour parler avec Dieu. Puisqu'on l'a montré les preuves, les œuvres, les aumônes, ce qu'elle faisait. Elle était utile. Les œuvres de Tabitha l'ont donné la résurrection. Certaines résurrections dans nos vies, c'est lié à nos œuvres, à nos services, à Dieu. That's it. Ce n'est pas prier trop longueur, trop longtemps. C'est pas ça. Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Chauffer les bancs, chauffer les chaises. Et puis, si tu pétais même pas, ça va. Mais tu pètes encore, même tu salis la chaise. Ah, tu es sûr? D'accord. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est une affaire d'œuvre. Apocalypse nous a parlé. Quand on va mourir, là, Apocalypse 12, c'est 13, non? Puis j'ai entendu une voix qui dit, heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux. Et leurs œuvres les accompagnent. Donc, travaux est différent de œuvres. Quand tu vas mourir, là, tu te reposes de tes travaux. Travaux, là, c'est quoi? Papa, yes, restaurant, hôtel, tu conduis lift, Uber, tu fais dishwasher. C'est ça, travaux, là, pour manger, là. C'est ça, travaux. Tu te reposes de ça. Mais ce qui t'accompagne, là, c'est synagogue que tu as construit, là. C'est ça. C'est le salut des hommes que tu as pu faire. C'est ça. C'est ça la différence, les œuvres. Maintenant, je vais toucher un point où, pour certains chrétiens ou tous ceux qui sont en ligne, allons-y dans 1 Corinthiens 11, rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, de pasteurs jusqu'à présent qui ont un problème avec cela, mais j'aimerais... Je vais le lire rapidement. Suivez-moi si vous pouvez. Oui. 1 Corinthiens 11, premier. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Voilà là où je voulais que tout le monde comprenne. Il y a une hiérarchisation, même dans les cieux, dans le foyer aussi. Donc l'homme et la femme. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme et la femme. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de chrétiens qui ont un problème sérieux avec l'exercice de la femme dans le ministère. C'est très sérieux ce que je vais toucher. Beaucoup de chrétiens ont un problème avec ça. Que la femme prêche la parole, que la femme évangélise, que la femme prie, que la femme s'arrête au pupitre pour parler de Jésus. Beaucoup ont ce problème. Mais je vais attirer notre attention, nous qui sommes là, ceux qui sont en ligne, qui écoutent. Ça n'engage que moi, pasteur Azazungurana. Tu n'es pas obligé et tenu de croire, d'accepter. Les doigts là, ça n'a pas les mêmes tailles, ça se dépasse. C'est comme ça, c'est des choses naturelles. 2 Timothée 2:20, on a dit il y a vase pour honorer, il y a vase pour déshonorer. Ça, on ne discute pas, ça ne se dispute pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu n'y peux rien. On ne raisonne pas avec ça là, c'est comme ça. Ensuite,
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ce n'est pas homme grand H, hein? Homme sexe masculin. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Suivez bien? C'est comme ça. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Bon, ça touche le côté culturel. Donc, à ce niveau, c'est pas très important. C'est relatif aux cultures. Tu pars en Russie, en Sibérie, par exemple, le port de pantalon des femmes, l'habillement, l'accoutrement, tout ça c'est culturel. Ce que Paul traitait ici, c'est des questions culturelles. États-Unis, ici, neige là. Il ne faut pas porter pantalon, on va voir. Il faut porter pain. Toi-même là, tu vas parler anglais ici. Mais si tu pars chez nous, au Burkina Faso, il y a une église que je connaissais, le pasteur s'arrête à la porte. Toute fille qui vient avec bas de pantalon, tu ne rentres pas à l'église. Ici, là, tu ne rentres pas. Répare à la maison. Mets pain ou jupe. C'est des questions culturelles. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, là-dessus, selon moi, voilée ou pas voilée, dans l'église, tête voilée haut, tête non voilée haut, ça n'empêche pas mon Saint-Esprit de se manifester. Vous me suivez? J'ai dit, c'est des questions culturelles. Il parlait aux Corinthiens parce que Corinthe était une église mixée. Il y a plusieurs brassages, il y a telle région, telle ethnie, telle tribu, telle race qui est brassée au niveau de Corinthe, cosmopolite, multiculturel. Donc pour gérer ces questions, c'est difficile. Alors, je me rappelle quand on faisait notre premier concert, on a invité un musicien chant chrétien et dans le flyers, il a donné sa photo avec chapeau dessus. Il y a un pasteur qui est resté jusqu'au Burkina Faso m'appeler quand il a vu le flyers. Mais pourquoi vous avez laissé le musicien mettre chapeau et puis prendre photo? Que vous fallait le demander d'enlever le chapeau. Que ce n'est pas normal. C'est culturel. Moi je dis, mais la présence du chapeau sur la tête du monsieur là, ça chasse le Saint-Esprit ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Quand vous rentrez dans ces églises américaines, regardez les dreux de ces Américains. Leur coiffure même. Tu as fait ça au Burkina chez moi. Mon type, ta place là c'est au fond, à l'angle. Et puis on va chercher rideau, te mettre là-bas. C'est des choses qui sont culturelles. C'est relative. Ça touche la morale. Toute morale est relative. Ce qui est acceptable dans votre tribu n'est pas forcément acceptable dans notre tribu. C'est relatif. Donc les questions de la Bible qui touchent les choses culturelles, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ne les sortons pas dans leur contexte, protexte et le temps précis dont c'est parlé. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. À ce niveau, ça nous ramène dans Genèse 3. Toi, tu es poussière, c'est l'homme qui a été créé de la poussière. La femme est sortie du côte. Donc, en réalité, c'est le serpent mange quoi? La poussière. La poussière, c'est quoi? L'homme. Et la femme est sortie de l'homme. Et c'est la femme qui donne naissance à l'homme. Vous voyez le cycle là-bas que Dieu a donné. Ça fait que nous ne sommes pas indissécables.
nous sommes juxtaposés. Nous nous interpénétrons. La femme sans l'homme, il n'y a pas homme. Homme sans femme, il n'y a pas femme. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Mais maintenant, quand ça vient maintenant à l'exercice du ministère, le verset 10 a été clair là-dessus. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voici mon point de vue par rapport à ce verset. Dans cette église, les femmes sont autorisées à exercer l'œuvre de Dieu, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, sauver des âmes, prier, conduire des prières, prêcher, s'arrêter, prêcher la parole, conduire des prières. C'est autorisé, c'est faisable, à condition, si et seulement si, elles ont à leur tête, comme personne principale, un homme. C'est tout. Voilà, selon moi, ma compréhension. Mais toi, je ne te force pas. Parce que la parole de Dieu dit, il doit avoir une marque d'autorité dont elle dépend. Parce que l'autorité n'est pas donnée à la femme, mais l'autorité est donnée à l'homme. Donc l'homme, la femme ne doit pas exercer une autorité et spirituelle et physique sur l'homme. Tu peux l'exercer, mais tu es sous une autre autorité dont tu dépends. Donc dans l'église, il peut y avoir une femme pasteur. Mais il faut que dans cette église, cette femme pasteur soit sous un autre pasteur principal, mais qui est un homme dont elle dépend. Alors, le verset 16, projeter le verset 16, ça va prendre du temps, je ne vais pas trop rentrer ça. Mais vous pouvez aller lire jusqu'au verset 16. Maintenant, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Hé, il y a quoi? Si quelqu'un se plaît à contester ce qu'on vient de dire là, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Donc ceux qui contestent là, qui jugent, qui raisonnent là, nous n'avons pas cette habitude. C'est comme ça, c'est comme ça. It is what it is. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici, mais vous pouvez parcourir tout le reste pour que je ne déborde pas trop. Alors, femmes, dans Actes chapitre, c'est 2, non? Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 fidèles. Cornet. Dans les 120 là, il y avait combien d'hommes et puis il y avait combien de femmes? Quand on va lire la Bible de Genèse à Apocalypse, le jour de la Pentecôte là, dans la chambre haute là, on dit 120. Il y avait combien de femmes et puis il y avait combien d'hommes? Je suis sûr que le nombre de femmes n'atteignait pas la moitié des 120. Des hommes. Merci pour la correction. Je suis sûr que le nombre des hommes n'atteignait pas la moitié des 120. Donc ça veut dire tout ça là. C'était femme, 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 femme. Là où il y a la femme, il y a la fécondité. Un village de 100 hommes, un village de 100 femmes. Revenez dans 10 ans. Village de 100 hommes là, c'est décimé. Village de 100 femmes là, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Dans une église, en principe, le nombre des femmes doit dépasser le nombre des hommes. Quand vous rentrez dans une église, vous voyez que le nombre des hommes dépasse le nombre des femmes. Cette église, elle se meurt.
dans tout l'Afrique de l'Ouest, ou même faut dire monde entier, j'ai déjà vu église où il y a plus d'hommes que de femmes. C'est l'église d'un pasteur ivoirien, Gédéon de la Kékouva. Dans son église, il y a plus d'hommes que de femmes. Je ne sais pas comment lui s'est débrouillé, mais en tout cas là-bas, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est la seule église que je vois dans le monde entier. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne église. Non. Mais j'ai dit, c'est la seule église que j'ai vue. Alléluia. Alors, femmes, le feu vert est donné. Foncez. Servez Dieu. Ne vous retenez pas. Servez Dieu. Engagez-vous. N'ayez pas honte. La plupart du temps aussi, c'est nous les maris là, qui empêchons nos femmes de servir Dieu. Quand Dieu commence à utiliser la femme plus que l'homme, il commence à être jaloux et il te bloque. Quand tu veux aller à l'école, tu vas où? Viens me préparer ça là. Ah, c'est pas ici. Ah. Quand Dieu commence à utiliser la femme, l'homme commence à résister. Toujours c'est toi. C'est toi qui connais Dieu plus que moi. C'est moi qui est le chef ici. Hein. C'est toi qui toujours 1, 2, 3, église. C'est prière. Église, prière. Votre Dieu est là-haut. C'est toi seul qui le connaît. Viens ici. Reste ici. Pourquoi vous, chaque fois, c'est prière, 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 prière. Et puis voici comment ils sont. Comme la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 7, ton corps n'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Mari, ton corps pour... Lui, il n'a besoin de sa femme que si ce n'est que l'heure de la prière à l'église. Viens ici, viens rentrer ici, j'ai besoin de toi. Tu ne peux pas refuser, puisque la Bible a dit. Je n'ai pas entendu. Tout ça, c'est pour te bloquer, pour que tu ne fasses pas l'œuvre de Dieu. Lui, dans tout ça, là, c'est quand tu veux aller à la chorale, quand tu veux aller aux réunions de prière, quand tu veux aller chanter, c'est là, lui, il est arrêté avec sa culotte. Ou bien ses robes sans caleçon en bas. Viens rentrer ici. Donc, tu ne peux pas refuser. Puisque la Bible dit qu'il ne faut pas refuser. Bon, tenez-vous debout, prenez votre micro, je vais partir.